Bonjour chers étudiants, aujourd'hui je vais travailler avec vous un simple exercice pour bien comprendre la modélisation et l'utilisation du moindre carré. D'accord? Concernant l'énoncé, je vais juste le lire. On a une entreprise qui cherche à savoir si le nombre de commercial peut influencer le niveau de vente. D'accord? Juste avant de commencer, bon, il nous fournit les informations suivantes, d'accord? Le nombre de commercial et les ventes, d'accord? Ici, on a le nombre d'observations, d'accord? Une petite modélisation, qu'est-ce qu'on va faire? C'est est-ce que les ventes sont en fonction du nombre de commercial, d'accord? On va chercher à estimer l'équation, d'accord, en utilisant la méthode du moindre carré ordinaire. D'accord? Bon, faisons une simple lecture de ces données. On a ici 8 observations. On a ici si l'entreprise exploite 4 commerciales, les ventes sont de 10. S'il exploite ou recrute 2 commerciales, les ventes sont de 6 et ainsi de suite. D'accord? Avant de commencer, mettons ici à côté les formules nécessaires pour l'estimation des paramètres. On cherche à estimer A et B. D'accord? On a déjà dit dans la vidéo précédente que pour calculer A estimé, on cherche à calculer la covariance XY divisé par la variance de X. Ça a donné somme du produit X moins X bar fois Y moins Y bar, le tout divisé par la somme de X moins X bar, le tout au carré. Et pour calculer B estimé ou pour estimer B, on fait Y bar moins A estimé fois X bar. C'est-à-dire que pour calculer B, il faut d'abord calculer A estimé. D'accord? Voilà, j'ai tracé ici le tableau. On va commencer à chercher les éléments nécessaires pour le calcul de A estimé et B estimé. On va commencer par X moins X bar. D'accord? X moins X bar. Juste pour info, dans cet exercice, on cherche à expliquer le niveau de vente. Donc, les ventes sont exprimées par ou représentées par Y, qui est une variable endogène. D'accord? Concernant le nombre de commercial, on peut dire que c'est une donnée. Il sera représenté par X, la variable exogène. D'accord? On vient ici et on fait une petite distinction. Ici, c'est X et là, c'est Y. D'accord? On a dit qu'on va commencer avec le premier élément, X moins X bar. Nous devons trouver X moins X bar. On n'a pas X bar. Ce qu'on fait, c'est on vient ici. J'ai ajouté 2 lignes pour trouver une ligne pour les sommes, une ligne pour les moyennes. D'accord? Concernant la somme, on fait 4 plus 2 plus 8 plus 9 plus 3 plus 7 plus 1 plus 10, ça va donner 44. Pour trouver la moyenne, on prend la somme, on la divise par le nombre d'observations. Combien on a fait d'observations? On a fait 8 observations. 44 divisé par 8, c'est 5,5. Voilà, on a trouvé X bar. D'accord, maintenant on commence les calculs. On fait 4 moins 5,5, c'est-à-dire X moins X bar. 4 moins 5,5,
c'est moins 1,5. 2 moins 5,5, c'est moins 3,5. 8 moins 5,5, c'est 2,5. 9 moins 5,5, c'est 3,5. On y va comme ça. 3 moins 5,5, c'est moins 2,5. 7 moins 5,5, c'est 1,5. 1 moins 5,5, c'est moins 4,5. 10 moins 5,5, c'est 4,5. Voilà, on a trouvé le premier élément. On va commencer à chercher le deuxième élément, c'est y moins y au bar. Y moins y au bar. Voilà, on vient ici. Y moins y au bar. On fait comme ce qu'on a fait avec x. On calcule le total de la colonne des ventes. On fait 10 plus 6 plus 17 plus 20 plus 9 plus 15 plus 4 plus 23. Ça va donner 104. Pour trouver la moyenne, on prend la somme et on la divise par le nombre d'observations. Le nombre d'observations, c'est 8. Ça va donner 13. Et on fait la même chose. On fait 10 moins 13, c'est moins 3. 6 moins 13, c'est moins 7. 17 moins 13, c'est 4. 20 moins 13, c'est 7. 9 moins 13, c'est moins 4. 15 moins 13, c'est 2. 4 moins 13, c'est moins 9. 23 moins 13, c'est 10. D'accord? Maintenant, ici dans la formule, on cherche le produit de ces deux éléments. D'accord? Ce qu'on va faire ici, c'est comme ça. X moins x bar fois y moins y au bar. C'est-à-dire qu'on va faire le produit de ces deux colonnes. D'accord? On commence. Moins 1,5 fois moins 3, ça va donner 4,5. Moins 3,5 fois moins 7, c'est 24,5. 2,5 fois 4, c'est 10. 3,5 fois 7, c'est 24,5. Moins 2,5 fois moins 4, c'est 10. 1,5 fois 2, c'est 3. Moins 4,5 fois moins 9, c'est 40,5. 4,5 fois 10, c'est 45. On a déjà dit que dans la formule, on cherche la somme de ce produit. D'accord? On vient ici, on fait la somme, on calcule la somme, c'est-à-dire qu'on va faire 4,5 plus 24,5 plus 10 plus 24,5 plus 10 plus 3 plus 40,5 plus 45, ça va donner 162. Voilà, on a trouvé le premier élément. Ce qui nous reste, c'est de trouver x moins x au bar au carré. On vient ici, on va faire x moins x au bar, le tout au carré. On a déjà x moins x au bar, on va faire le carré de tous ces éléments-là. Moins 1,5 au carré, c'est 2. C'est 2,25. Moins 3,5 au carré, c'est 12,25. 2,5 au carré, c'est 6,25. 3,5 au carré, c'est 12,25. 2 ou moins 2,5 au carré, c'est 6,25. 1,5 au carré, c'est 2,25. Moins 4,5 au carré, c'est 20,25. 4,5 au carré, c'est 20,25. On fait la somme, ça va donner 82. Je m'excuse. Ça va donner 82. Voilà, on a les deux éléments nécessaires pour trouver à estimer. Bon.
D'accord? On a A estimé est égal à 162 divisé par 82. D'accord? La somme de ces éléments divisé par la somme de ces éléments, ça va donner 1,92. Pour trouver B estimé, on applique la même formule, Y bar moins A estimé fois X bar. Ça va donner, on a Y bar qui est égal à 13. 13 moins A estimé, c'est 1,82 fois X bar, c'est 5,5. Je m'excuse pour l'écriture. Je refais. Je m'excuse encore une fois. On a dit que A estimé, c'est 1,92 fois X bar, c'est 5,5. Ça va donner 2,44. Et voilà, on a trouvé l'équation finale, équation estimée. C'est Y estimé est égal à 1,92x plus 2,44. Ce qui nous reste, c'est une simple interprétation. D'accord? C'est-à-dire que si l'entreprise ne recrute aucun commercial, juste pour info, les commerciales sont représentés par X. S'il ne recrute aucun commercial, c'est-à-dire que X est égal à 0. Et si X ici est égal à 0, donc Y va être égal à 2,44. C'est-à-dire que si l'entreprise ne recrute ou n'exploite aucun commercial, les ventes de l'entreprise seront de 2,44. Alors que si l'entreprise exploite ou recrute un seul commercial, un seul, je dis bien un seul, c'est-à-dire que X est égal à 1, là, Y estimé va être égal à 1,82 fois 1 plus 2,44. De façon générale, généralement, c'est-à-dire que les ventes vont augmenter. Si l'entreprise exploite un seul commercial, les ventes vont augmenter de 1,82. Voilà, c'est tout. J'espère que j'étais un peu utile pour vous. Je vous souhaite bonne chance et bon courage. N'hésitez pas à laisser des commentaires si vous n'avez pas compris quelque chose. Et voilà, je vous laisse.